Déjà, je voudrais remercier Laurent pour ce magnifique discours. Je voudrais te remercier aussi d'être venu, ainsi qu'à toi, Stéphane, d'être venu. Merci à vous tous d'être venus. Et je aimerais aussi dire merci à tous les habitants du quartier de Molière, où ici, cette salle municipale où nous sommes en son cœur même, car au Molière, 7 habitants sur 10 votent Rassemblement National. J'ai toujours grandi dans cette ville. Et voilà maintenant près de 12 ans que les socialistes tiennent cette ville entre leurs mains. Que pouvons-nous en conclure? Quel bilan ont-ils? Eh bien, entre nous, très rien de bon. La sécurité est au plus bas. Partout dans Miramas, les cambriolages augmentent. Dans les quartiers de la Carrère, dans les quartiers du Montaut, Chantegrive, partout les Miramassins se plaignent pour nous dire « on a encore eu un cambriolage ». La semaine dernière, un fast-food a reçu une rafale de Kalachnikov. Des armes lourdes circulent au sein même de notre ville. Je ne veux pas non plus minorer en pensant qu'il n'y a que des coquelicots et qu'il ne se passe rien dans la vie. Oui, il faut casser un tabou. Il y a des problèmes d'insécurité dans notre ville. En ce qui concerne les forces de l'ordre et nos amis sapeurs-pompiers, j'aimerais déjà leur rendre hommage et leur dire merci pour tout le travail qu'ils font. Je vous demande de les applaudir. Car à Miramas, chaque semaine, ils subissent les caillassages. Nous, maintenant, se faire cracher dessus ou se faire insulter gratuitement, ça devient dégradant. Vous vous sentez soutenu par votre hiérarchie dans ce type de situation? Très sincèrement, pas de vague. Voilà. Quand on dit il faut systématiquement faire des dépôts de plainte, pas de vague. Parce que pour plusieurs raisons, comme dirait l'autre, nous n'avons pas un commissariat et arrêtons avec cette opérette qui consiste à faire croire à chacun que le soir on puisse aller rencontrer un policier, c'est pas vrai. Tous, vous m'avez dit que le soir on est en rendez-vous téléphonique avec Istres. Nous irons nous aussi débattre de cette question et comme mesure phare, nous nous battrons, mais c'est pas suffisant. Donc, qu'y a-t-il d'autre aussi dans leur bilan? Eh bien déjà, on nous dit que la ville se reverdit. Ce n'est pas vrai. La ville devient de plus en plus bétonnée. À Miramas, nous avons une technique assez spéciale. On coupe des arbres en bonne santé, on met des nouveaux arbres en plein été, et tout crève à la fin de l'été, car il n'y a pas eu d'entretien ou quoi que ce soit. En ce qui concerne le gaspillage de l'argent public, qui est énorme, depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir en 2008, la dette par habitant à Miramas est passée, écoutez-moi bien ça, de 395 €, faisant de Miramas la troisième ville de France qui a vu sa dette par habitant le plus augmenter. La première ville étant Istres. J'espère que Rose fera un excellent travail pour, bien évidemment, renflouer tout ça. La deuxième étant Angers et enfin Miramas. Ensuite, l'encours de la dette est passé de 80 000 € à 12 millions d'euros en l'espace de 12 ans, ce qui est énorme. Mais vous allez me dire, où va tout cet argent public? Eh bien déjà, il n'y a qu'à voir qu'on construit un stade de niveau olympique d'un coût de 30 millions d'euros, où les Miramasséens ne peuvent même pas l'utiliser à longueur de l'année. Il doit y avoir entre 4 ou 5 représentations par an. Les Miramasséens doivent rester dans le stade qui leur sont conférés tout autour. Stade bien évidemment qui tombe en ruine depuis des années. En ce qui concerne par exemple la voirie, dans les quartiers sud de Miramas, nous avons mis en place, enfin la mairie socialiste a mis en place des passages piétons en 3D. Des œuvres d'art magnifiques, me direz-vous, qui ne servent pas à grand chose, mais qui ont un coût quand même de 17 000 € pour la commune. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les subventions publiques, il faut savoir que le maire Frédéric Vigouroux a décidé en décembre 2018 d'accorder 5 000 € de subventions pour l'association SOS Méditerranée, association pro-migrante. À côté de ça, bien évidemment, nos écoles tombent en ruine. En ce qui concerne les impôts, qui ont augmenté de quelques pourcents depuis l'arrivée de Frédéric Vigouroux au pouvoir. Comme je vous le disais, on augmente les impôts, mais à côté de ça, les Miramassiens n'ont quasiment rien pour eux. C'est la même chose. On construit un village de marque, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Le petit commerce meurt dans le centre-ville, on ne fait rien pour les Miramassiens, les cambriolages continuent toujours, et pourtant ça devait apporter de l'emploi aussi ce village de marque. Au début on nous disait 1200 emplois, ensuite c'est passé de 1200 à 600 emplois.
Et de 600, c'est passé à 300 emplois, et on se rend compte que la majorité de ces emplois sont pour les Istréens et pour les Salonnais, et rien pour les Miramasséens. Ensuite, qu'allons-nous faire, nous, étant donné que la sécurité ne cesse de baisser? Avec nous au pouvoir, la sécurité augmentera. Nous allons mettre en place et améliorer le système de vidéosurveillance dans tous les quartiers de Miramas, le système voisin vigilant dans tout Miramas. Nous augmenterons les effectifs de police en ce qui concerne le reverdissement et l'embellissement de la ville. Nous allons planter autant d'arbres que jamais Miramas n'en a connu auparavant. Cette ville va devenir l'une des villes les plus écologiques et les plus vertes qui existent dans les Bouches-du-Rhône. Nous allons montrer qu'au Rassemblement national, l'écologie est aussi une de nos priorités. Nous ferons tout, bien évidemment, pour baisser les impôts locaux et ne jamais les augmenter. Miramas a un taux de pauvreté de 20%, 18% des Miramassiens sont au chômage, 50% des logements à Miramas sont des logements sociaux. Il est inacceptable que les impôts locaux augmentent. Donc faites-nous confiance pour ça. Si nous trouvons et que nous réduisons les dépenses futiles, nous pourrons baisser les impôts locaux. Je tiens aussi à dire que nous allons prioriser les entreprises et les producteurs locaux, ainsi que les commerçants. Le centre-ville de Miramas va redevenir dynamique, étant donné qu'à Miramas, tous les petits commerces ferment pour laisser la place à des kebabs. Alors oui, il est vrai que les commerces augmentent, mais si ce ne sont que des kebabs, ça ne profite là non plus pas trop aux Miramassiens. En ce qui concerne le service public local, nous allons bien évidemment l'améliorer. Tout l'argent que nous aurons économisé ira dans les écoles. Nous avons visité des écoles maternelles et primaires. Il se trouve que dans certaines écoles maternelles et primaires qui, bien évidemment, maintenant sont en travaux à l'approche des élections, comportaient des fuites d'eau, pas de chauffage l'hiver, donc inacceptable pour tout ce qui concerne nos enfants. Ce week-end, nous sommes allés à un loto, par exemple. Nous sommes rentrés dans une salle municipale. Il y avait des seaux d'eau partout, des endroits même de la salle étaient totalement bouchés, étant donné qu'il y avait des infiltrations des eaux partout. Là, pareil, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour améliorer ces infrastructures. En ce qui concerne maintenant la démocratie, avec ce que nous montre le contexte actuel avec les Gilets jaunes, nous pouvons remarquer que les Miramassiens demandent de plus en plus de démocratie locale et veulent avoir plus de confiance envers les élus et les politiques. Pour cela, ce que nous proposons est inédit en France. Nous allons proposer le référendum d'initiative citoyenne où tous les Miramassiens pourront avoir la parole dans tous les débats et tous les sujets qui intéressent les Miramassiens pour la commune. Un budget participatif sera mis en place aussi où vous aurez la parole pour pouvoir voter certains endroits pour le budget. En tant que président d'association de quartier, je tiens aussi à dire que toutes les associations de Miramas auront tout mon soutien et toutes les associations qui œuvrent pour le bien commun et l'intérêt général des Miramassiens seront là et seront aidées. Nous avons eu aussi beaucoup de remontées qui nous disaient que les personnes se plaignent qu'il y a énormément de stationnements gênants de véhicules dans Miramas. Énorme problème, c'est ce qui remonte dans tous les conseils de quartier. Eh bien, nous allons faire tout ce qui est en notre possible pour gérer le stationnement anarchique, en remontant les effectifs de police qui pourront faire plus de tournées pour pouvoir contrôler la bonne chose. Chose très importante aussi, il faudra que nous refaisons la voirie dans Miramas. Nous sommes passés dans certains quartiers et il se trouve que la voirie dans tout Miramas est totalement défoncée à certains quartiers. Vous avez des nids de poules, des problèmes sur les trottoirs où des personnes à mobilité réduite ne peuvent même pas se déplacer. Alors je tiens à dire, avec nous au pouvoir, toute personne en mobilité réduite pourra se déplacer partout où elle voudra. Nous allons tout faire pour qu'elles aient accès à tous les services publics. L'égalité pour tous. Enfin, je tiens à dire aussi que nous allons pouvoir aider les gens dans un projet commun vraiment intéressant pour notre avenir, pour Miramas. Donc, chers Miramassiens, si vous désirez avoir une ville plus sûre et plus enracinée, votez pour nous. Si vous voulez une ville plus généreuse et mieux gérée, votez pour nous. Si vous voulez une ville active et plus attractive, votez pour nous. Et enfin, si vous voulez une ville plus verte et durable, votez pour nous. Donc, le 15 et 22 mars 2020, je vous donne rendez-vous pour voter pour la liste Le Renouveau pour Miramas que je conduirai.